Analyse d'agression réelle. Tu vas voir pour quelle raison il a été agressé, tu n'en reviendras pas. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir une analyse d'agression réelle qui s'est déroulée dans la rue. Avant de te montrer l'agression et avant évidemment de te donner mes conseils, je t'invite à t'inscrire à ma liste privée d'emails pour recevoir les emails qui peuvent te sauver la vie. Régulièrement, je t'enverrai des emails qui constituent pour ma part une véritable formation en continu. C'est entièrement offert. Le but, c'est de t'apporter le maximum de valeur pour que tu puisses sauver ta vie. Si tu veux rejoindre cette liste privée, tu trouveras le lien sous la vidéo. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Dans la vidéo que je vais te montrer, on voit une personne qui est en vélo et qui est en train de descendre les escaliers. Donc il n'est pas sur le vélo, il est à côté du vélo, il tient son vélo, il descend les escaliers. Et quand il arrive en bas, il tombe sur une personne d'un certain âge qui est en train de manger une pizza. Et regarde ce qui va se passer. Donc à partir du moment, on peut se demander si la personne est fan de pizza ou si c'est une personne qui est juste dans une détresse de nourriture et qui n'a rien à manger et donc il va lui demander un bout de pizza. Mais on voit qu'il range son vélo quasiment collé sur la personne qui est assise et puis après, il commence à y avoir un échange. Il veut lui prendre la pizza, donc là il y va un peu de façon offensive. L'autre lui dirait non apparemment. Et voilà, la première agression physique entre guillemets qu'il y a, c'est que l'agresseur lui jette la pizza par terre. Ce qui n'est pas hyper cool. Ce qui est important, c'est que la personne qui est agressée décide de se lever. Alors, une première chose importante, c'est quand je suis assis sur une chaise et que la personne qui est au-dessus de moi représente un danger, il ne faut pas attendre qu'il tape dans la pizza, il ne faut pas attendre que le ton monte. Il vaut mieux améliorer sa situation tactique le plus vite possible. Okay ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je suis avec un partenaire, si toi tu es à côté de moi, donc j'imagine, là je simule que je suis assis sur une chaise. À partir du moment où il y a la personne qui est ici et j'ai noté des indicateurs d'agression éventuelle, une certaine agitation, une façon de parler. Enfin, je ne vais pas rentrer maintenant dans un cours sur l'analyse du non-verbal, mais si quelque chose ne me convient pas, je ne reste pas dans cette position. Okay ? J'attends pas qu'il pousse ma pizza, j'attends pas qu'il me mette un coup de pied dans la tête, j'attends pas qu'il me frappe, j'attends pas qu'il m'attrape les cheveux. Ce que je fais, c'est directement, j'améliore ma position tactique pour qu'on puisse communiquer. Okay ? Et je suis beaucoup plus à l'aise si je suis ici debout pour parler avec l'agresseur plutôt que d'être dans cette position et de communiquer avec lui puisque là je suis vraiment en position inférieure et ça va être très dur pour moi de me défendre. Donc je sais que c'est pas facile de prendre ce genre d'initiative, mais il vaut mieux prendre cette initiative de se lever et de paraître un peu étrange parce que pourquoi tout d'un coup je me lève et pourquoi je crée la distance et pourquoi je mets mes mains. Il vaut mieux être un peu étrange plutôt que de prendre un coup en pleine tête et de dire non, ça se fait pas de se lever, ça se fait pas de monter un petit peu le niveau d'agressivité en face de cette personne. Okay, donc ça, c'est la première erreur qu'il a fait. Cependant, il s'est quand même levé. Il s'est levé et là, ce que tu vas voir, on ne connaît pas l'échange, mais c'est qu'il se fait pousser à deux mains par l'agresseur. Et là, il se fait pousser à deux mains, il se fait pousser à deux mains assez fortement. Il tombe à la renverse. Il a beaucoup de chance parce qu'il se relève. Encore une fois, quand je vois ces vidéos,
je n'ai pas les tenants, les aboutissants, je ne sais pas ce qu'ils se disent, je ne connais pas les âges des personnes. Donc, ne commence pas à t'exciter dans les commentaires parce que ce que je te dis n'est pas exactement collé à la réalité. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il a eu beaucoup de chance parce qu'il aurait pu prendre la marche dans la tête et être poussé en arrière et prendre une marche dans la tête. Ça peut créer des dégâts importants au niveau cérébral, au niveau cervical et il aurait pu rester allongé ou prendre un KO. Donc, il s'allonge ici. Moi, ce que je te recommande, c'est quand tu commences à discuter, donc au lieu de se lever avec les mains ici et avec le corps face à face, c'est de toujours garder sa distance, c'est toujours mettre les mains en opposition et bien évidemment, quand la personne le pousse sur les deux épaules, de défendre, de sortir de l'axe et de commencer à frapper. Okay, c'est la démonstration que je t'ai fait au début de la vidéo. Quand les mains arrivent, je viens défendre avec mes avant-bras. Je sors de l'axe, c'est-à-dire que quand il me pousse, c'est lui qui va être finalement face aux escaliers et je contre-attaque derrière. Tu peux me dire, regarde, il est en train de te pousser, pourquoi est-ce que tu contre-attaques? Bon, une fois, il a jeté la pizza, une autre fois, il est en train de me pousser. Il y a une situation un peu dangereuse derrière moi, donc ça peut être acceptable. Encore une fois, je ne suis pas juriste, je ne suis pas juge, je ne suis pas avocat, donc c'est ta responsabilité. Mais en tout cas, il a déclenché plusieurs actions qui font que moi, je peux à un moment donné répondre pour essayer de calmer la situation. Donc, soit quand il pousse, tu peux pousser et communiquer avec lui, mais de toute évidence, ça va encore monter. Soit quand tu pousses et sors de l'axe, tu peux frapper, frapper, frapper encore jusqu'à ce que la personne ne représente plus de danger par rapport à la situation. Dans la vidéo, ce qu'il a fait une fois qu'il est tombé par terre, c'est qu'il continue à rester passif. Donc, on lui jette sa pizza par terre, il reste passif, on le pousse, il reste passif, il se casse la figure, il reste passif. Encore une fois, on voit que les deux personnes sont assez proches, il le laisse reprendre son vélo et vous voyez qu'il a toujours les mains en bas. Il a les mains en bas du début de la vidéo jusqu'à la fin de la vidéo, ça veut dire qu'il se met en danger grave pendant toute la vidéo. Et là, c'est pas fini, puisque si tu regardes bien, l'agresseur continue avec un coup de vélo. Okay, il lui balance le vélo vers la tête et naturellement, réflexe humain, l'autre monte les mains en garde. Heureusement, il n'a pas été touché par l'attaque et la personne remonte tranquillement les marches comme si de rien n'était. Donc, ce qui est important que tu retiennes dans cette vidéo, c'est que lorsque tu es dans une position inférieure, essaye de prendre tout de suite une position égale ou une position supérieure si tu peux. D'accord? Ne te laisse pas avoir, ne reste pas en position inférieure alors que quelqu'un de suspect est vers toi, alors que quelqu'un avec des indicateurs de nervosité se rapproche de toi. La deuxième chose, c'est que lorsque tu communiques avec quelqu'un, garde ta distance et sois prêt à faire de la prévention, à te défendre, à éviter de te faire avoir. Tu vois, là, c'est typique, les marches ou le vélo derrière soi, ça l'a fait tomber à la renverse et vraiment, il aurait pu se faire très mal. La troisième chose, c'est qu'une fois que tu as subi une première agression, on t'a jeté ta pizza par terre, une deuxième agression où on t'a poussé à deux mains, où tu t'es cassé la figure, reste avec un niveau de vigilance élevé. Ne te relève pas avec les mains le long du corps comme ça à te dire bon, ben, c'est quoi la prochaine attaque? Et une fois que l'autre a envoyé le vélo, heureusement, ça ne l'a pas touché, mais ça aurait pu très mal se finir. Voilà, c'est les indications que je voulais te donner dans cette vidéo. Il y a plein de choses à apprendre à chaque fois sur les analyses d'agression vidéo. Encore une fois, on n'a qu'un seul aperçu, c'est la caméra de vidéosurveillance sans le son. Donc, on peut faire que des suppositions, mais c'est déjà une très bonne base de travail pour pouvoir apprendre, comprendre et ne pas refaire les mêmes erreurs. Je te laisse commenter dans la zone de commentaires sous la vidéo. Je te laisse partager la vidéo à tous tes amis parce que peut-être que des gens en auraient besoin. Je te laisse évidemment liker la vidéo et je te retrouve très prochainement.